C'est une véritable légende de la chanson, du spectacle, du cinéma. Charles Aznavour est avec nous sur ce plateau. Son dernier album, c'est Insolitement Vôtre. Il y a parmi des perles, des bijoux comme ça, un magnifique duo avec Isabelle Boulay. Et cette chanson-là, Charles Aznavour, qui fait que vous aimez chanter en duo, vous aimez retrouver toute cette nouvelle génération. Oui, j'aime bien chanter en duo. D'abord, ça vient de très loin, puisque j'avais commencé en duo avec Pierre Roche, Roche et Aznavour, qui a duré de 40 à 48. Et qu'ensuite, lorsque nous sommes séparés, je me suis senti un petit peu orphelin. Ouais. Ce qui fait que j'ai fait énormément de duos. Je suis revenu au passé, comme ça. J'ai fait, je pense, je suis celui qui a fait le plus de duos au monde. J'allais presque dire, Charles Aznavour, en entendant cette chanson, vous n'avez jamais fait que chanter ou presque l'amour. Oui, presque, mais pas tout à fait quand même. On croit surtout que j'ai fait des chansons d'amour. Ouais. J'ai écrit beaucoup d'autres choses, mais ça s'est moins remarqué, ça se voyait mieux en scène. Ouais. C'est-à-dire que même évidemment en chantant les drames, vous avez chanté l'Arménie, on va bien sûr en parler, vous avez chanté la drogue, vous avez chanté les faits de société, la censure, les journalistes emprisonnés. Même derrière tout ça, il y a une immense volonté d'amour. Oui. Mais d'ailleurs, quand on se préoccupe des faits de société, c'est qu'on aime le peuple. Hein. C'est qu'on aime. Quand je dis le peuple, j'en fais partie, hein, entendons-nous bien. Ça n'est pas péjoratif, je dis par là. Qu'on aime ses voisins, qu'on aime les gens que l'on rencontre, qu'on a un besoin d'amour et d'en recevoir et d'en donner. Il y a un album qui sort, évidemment, c'est Insolitement Vôtre, avec ses chansons sur le thème de Lautrec. Mais ce sont des chansons, évidemment, qui peuvent vivre d'elles-mêmes, comme ça, qui parlent de la vie, de peindre, de boire, de danser avec l'amour, du souffle de la vie, Charles Aznavour. Et puis, il y a un magnifique ouvrage. Alors là, vraiment, c'est chez Flammarion, comme ça. Vous avez ouvert vos archives photographiques, et c'est un album de photos presque intime, comme ça, que vous livrez au public, aujourd'hui. Oui, ceux qui se sont occupés du livre ont plongé dans 15 000 photos et ont choisi ce qu'ils voulaient. Ouais, regardez celle-ci, par exemple, on va le voir défiler comme ça quelques photos. Ce sont évidemment vos parents, là, et vous êtes sur parents, cette photo. grands-parents Hein. aussi. Ouais. On est situé à quelle époque et où, là? Oh, ça doit être dans les 1933-34. Ouais. Vous êtes évidemment dans un pays qui va connaître des moments tragiques. Non, c'est en France, ça. Ouais. Vous êtes revenu de l'enfer. Ah non, moi je suis né en France. Oui. Vous, mais vos parents. Ah oui, mes parents sont venus de l'enfer, oui. Ils ont évité le grand enfer de peu, oui. Ça veut dire que votre père, et vous l'avez raconté, vous le redites dans ce livre poignant, évidemment, a dû travailler dur. C'est-à-dire qu'il a fait un autre métier. Vous savez qu'il arrive aujourd'hui des gens qui ont des diplômes à travers le monde et qui deviennent débardeurs, aux chauffeurs de taxi, qui ne peuvent pas exercer leur métier. C'est ce qui s'est passé pour mes parents. Heureusement, nous, ma sœur et moi, nous avons commencé une carrière artistique et j'ai l'impression qu'ils se sont investis un petit peu dans cette carrière artistique. C'est comme s'ils la faisaient un petit peu eux-mêmes. Ouais. Là, vous êtes enfant, déjà comédien, sur une photo, vous jouez la comédie, hein? Oui. C'était pratiquement inné, c'était une vraie vocation? C'est la première vocation, oui. C'était pas chanter, la vocation. La vocation chanter, ça a été uniquement parce que je devais gagner ma vie. Oui. Et parce que vous vous disiez, finalement, être comédien, c'est la liberté, et puis c'est partir, c'est voyager. C'est changer de peau aussi. C'est de ne pas être toujours le petit-fils des migrants, Charles Aznavourian. C'est devenir tout d'un coup Charles Aznavour. Ouais. Et pourquoi devenir Charles Aznavour, finalement? Parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de se sentir l'enfant d'un pays, d'un peuple, et non pas d'un peuple dispersé. Vous dites dans ce livre, il y a des mots très bouleversants. Vous vous revoyez pratiquement naître, vous imaginez tendre les mains vers des visages aimés. C'est des visages qui ne disparaîtront jamais. C'est-à-dire que la photo fait revivre énormément de monde. La photo, c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus évocateur que n'importe quel art, finalement.
Ouais, là, c'est votre La sœur. photo et la Ouais. peinture. Hein. Ouais. Aïda, votre sœur. Oui, Hein, vous avez évidemment incontournable. vos débuts, c'est avec elle. Vous êtes artiste avec elle. Oui, nous dansons ensemble, nous chantons ensemble au début. Et puis, tout à fait normalement, naturellement, on s'est séparés, mais toujours en vivant ensemble. Ouais, parce que la famille, c'est fondamental pour vous. Il y a une nécessité. On voit ici votre maman en photo avec une amie, comme ça, ces photos d'un autre âge. Hein. La famille, c'est comme un pays, c'est un C'est corps. très important la famille, et on s'en rend compte aujourd'hui encore plus. On se rend compte que les familles qui sont disloquées, qui sont dispersées, qui font 2 familles ou 3 familles, les enfants n'ont pas le même équilibre. Ceux qui ont été élevés dans une famille, avec l'amour familial, je ne dis pas l'amour de l'un ou de l'autre, mais l'amour familial, ont un cheminement beaucoup plus direct, beaucoup plus droit. Ouais. Vous aviez, vous, senti, Charles Aznavour, que parce que vous étiez ce fils d'immigrant, il vous faudrait vous battre davantage, encore plus. Ça n'était pas parce que j'étais fils d'émigrant, c'est parce que j'avais des choses qui déplaisaient. Je n'avais pas un physique qui plaisait aux gens du spectacle, je n'avais pas une voix qui plaisait aux gens du spectacle, je n'avais pas une écriture qui plaisait aux gens du spectacle. C'est pour ça que je me suis battu. Et non pas parce que j'étais fils d'émigrant, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé dans ce métier, j'étais français à part entière, puis ça n'allait pas plus loin que ça. Ouais. Et votre père avait, vous disiez, une très belle voix et voulait être chanteur aussi. Il était chanteur. Ouais. Lorsque Louis Guy, le compositeur de nombreuses grandes chansons françaises, avait entendu la voix de mon père, il m'a regardé, il m'a dit « Je vois, la voix, ça saute une génération ». Un visage aimé, ici sur cette photo comme ça, celui qui va devenir votre beau-frère, donc le mari d'Aïda, Oui. hein, et qui n'est Avec plus là lequel aujourd'hui. nous avons écrit de nombreuses chansons. Excellent compositeur qui malheureusement nous a quittés et qui a fait, je crois, il a fait 110 films, la musique de 110 films et séries télévisées. Ouais, Garvarens. Oui. Et qui, évidemment, non, je ne regrette rien, tant de chansons. Oui, donc je ne regrette rien. La plus belle pour aller danser, Retiens la nuit. Ouais. Et là, quand il vous a porté ces mots et ces mélodies, vous disiez, je vais les emmener au public, parce que là, je tiens quelque chose, une chanson, c'est quelque chose de magique. Oui, la chanson, c'est irremplaçable. Parce que de la naissance à la mort, il y a une musique qui vous accompagne. Ouais. Et la musique et la voix, Édith Piaf, bien sûr. Vous l'avez mis en photo dans cet album, des photos de votre vie. J'ai beaucoup de photos d'Edith, c'est celle qui a été choisie. Ouais. Elle vous avait dit, vous êtes un, je ne sais plus l'expression, d'être un con, mais un con génial, ou vous allez être au début, quand elle vous a rencontré? Non, mais c'était tout à fait amical. Comme j'étais toujours en train de chanter du scat, elle disait « Oh, tu nous embêtes, petit con ». Alors, après, finalement, comme elle aimait bien ce que j'écrivais, elle disait « Tu es un génie, mais tu es un petit génie con », elle me disait. Voilà. Et je l'ai gardé, ça, je ne l'ai pas caché. C'est grâce à moi qu'on le sait. Ouais. J'aurais pu dire « Non, bah, je ne vais pas le dire ». Mais je pense que c'était tellement gentil, c'était tellement aimable de me dire des choses pareilles, que moi-même, je dis à des amis des choses comme ça. Ouais. Et alors, on pourrait penser que vous allez la séduire parce que vous allez écrire des chansons, mais non, vous allez la séduire parce que vous dansez bien. C'est Oui, vrai, ça? Au départ, c'est ça. Que je dansais bien ce qu'elle dansait bien. Entendons. Oui, c'est ça. Mais alors, évidemment, vous le dites, et là, c'est très franc aussi, vous n'allez pas vous retrouver dans son lit, et il y en aura d'autres pour ça, hein, mais vous allez avoir une relation fusionnelle avec elle, et puis un jour, vous allez décider, avec quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui l'avait quitté aussi à ce moment-là, de dire « je m'en vais ». Oui, mais André m'a dit, comme beaucoup André de gens, Pousse. il m'a dit, oui, André Pousse, il m'a dit, si tu restes ici, tu feras rien dans ta vie. Bon, on est bien, tu es tranquille, tu es nourri, logé, tu as la voiture sous les fesses, mais ton talent, il ne pourra jamais s'exprimer. Il m'a dit, un jour, tu devrais partir. Il ne m'a pas dit de partir avec lui, et moi, j'ai décidé de partir en même temps que lui. Alors, il y a le duo avec Pierre Roche, Roche Aznavour, et des années de chansons, 8 jamais ans. de brouille, hein. Jamais, 8 ans. Non, jusqu'à la fin de Roche, d'ailleurs. Jusqu'à sa fin, nous avons été des amis très intimes. Ouais. Et alors, évidemment, vous allez faire les 400 coups, hein, parce que c'est quand même la vie de bohème. Vous dites quand même, par exemple, les compagnons de la chanson, vous le dites très franchement, ils étaient assez ennuyeux parce qu'ils étaient très sérieux. Non, c'était mais pas, vous, ils vous étaient pas l'étiez nuls, on moins. aurait Hein. dit des boy scouts. Ouais, Un par un ou deux, hein, pas tous. Ouais. Mais la plupart étaient des boy scouts, quoi. ouais. Et Fred Mella, non, mais parce qu'il va Ah non, devenir Fred, aussi non. votre ami. Jobert non plus. Ouais. Il y a dans cet album Charles Aznavour des visages, on voit ici Fernandel avec Michel Simon. Évidemment, vous allez les rencontrer tous et vous vous abreuvez de tout ça, de toutes ces amitiés, de tous ces grands artistes. J'ai tout appris à travers ces gens-là, car c'est pas un métier que l'on apprend en sortant du bois. Hein. Il faut avoir vu, avoir emmagasiné, avoir écouté les gens.
Ouais. Et ne jamais douter, parce que vous dites aussi à un moment, le succès n'est plus là un jour, et vous n'y croyez plus, vous passez devant vos affiches et vous dites, est-ce que le public m'a quitté? Le public va vous prouver avec une chanson qui s'appelle Je me voyais déjà qu'il ne vous a pas quitté, mais il y a eu des moments de doute très profonds. Oui, mais même aujourd'hui, je crois que un créateur qui ne doute pas, je ne sais pas comment il fait son compte, mais je connais encore beaucoup de peintres, des sculpteurs, des écrivains. Tous ces gens-là doutent. Ouais. Les visages de l'amour aussi, parce qu'il y a dans ce livre celui, évidemment, les visages de vos enfants et de votre femme. Oui. Hein. C'est un amour qu'on disait impossible. Oui, oui, oui. Eh ben, ça fait 41 ans que ça dure. Ouais. Et c'est comme avec Roche, sans problème. C'est vrai. Oui, totalement. Alors que dans vos chansons, des histoires d'amour, elles ne se passent pas toujours très bien. Hein. Bah, il fallait bien chercher les sujets quelque part. J'étais les chercher ailleurs, pas dans mon couple. Ouais. Là, c'est un autre visage. Voilà. Et ça, évidemment, je vous laisse commenter cette C'est image. mon père et son petit-fils, son premier petit-fils. Ouais. C'est la rencontre de deux générations, quelque part en dehors du temps, qui ne peut pas avoir raison des êtres. Vous savez, les Orientaux, donc les Arméniens sont les Orientaux, ce qu'ils veulent tout d'abord, c'est d'avoir un fils. Et j'avais eu une fille. Et la deuxième fois, c'était encore une fille. Mais moi, je préférais avoir des filles au départ. Ouais. Mais j'ai fini par avoir les deux, c'est-à-dire que j'ai eu 2 fois le choix du roi. Ouais, je voudrais qu'on revoie cette photo de ce visage d'enfant, là, comme ça. Pour vous, ça représente quoi? Parce que ce livre montre que vous êtes photographe. C'est des photos formidables. Vous avez photographié aux 4 coins du monde. Et puis ces visages aussi. J'aime l'enfance. Ouais. Là, on n'en voit pas beaucoup, mais j'ai fait énormément de photos d'enfants à travers le monde. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Parce que ils découvrent la vie quand nous, déjà, on la connaît depuis longtemps. Leur regard est beaucoup plus beau. C'est le plus beau regard qu'on puisse rencontrer. Ouais. Dans ce livre, vous dites j'ai tout eu. Hein, vous avez 4 statues en Arménie. Vous avez été par CNN et Time classé le plus grand chanteur de variété du siècle. J'allais dire, à un moment donné, vous vous dites, finalement, quand vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous vous dites, tout simplement? Je me dis que j'ai bien fait mon boulot. Ouais. Je suis un artisan, j'ai bien fait mon travail. Je suis un tâcheron, moi, vous savez. Ouais. Je me lève le matin et j'écris. Je ne garde pas 90% de ce que j'écris, mais j'écris tous les jours. Je suis un tâcheron et je suis très fier d'être un artisan. Ouais. Charles Aznavour, il y a évidemment dans ce livre très touchant, vous parliez des regards d'enfants. Il y a quelques mots, je voudrais simplement les lire, c'est la fin du livre. Il n'est pas très grand, mon arbrisseau. Vous parlez de votre arbre généalogique. Il ne demande qu'à grandir. On lui a tranché la tête, découpé les membres, ouvert le ventre et sorti le cœur. Quand il était encore un arbre heureux et fier. Mais sa racine était solide. Elle a refait surface en terre d'accueil, plus forte, plus belle encore, au soleil de pays de liberté. Oui. Oui, c'est vrai que 1,5 million de morts, le peuple ne représentait que 3 millions. Ben, nous avons refait le peuple à travers le monde, dans les diasporas. C'est ce qu'il fallait. Aujourd'hui, j'attends simplement d'un gouvernement turc. Je ne parle pas des Turcs eux-mêmes. Les Turcs eux-mêmes, c'est le peuple, c'était trop chaud. Ça voit les choses comme le gouvernement, on le voit la plupart du temps. Mais j'attends du gouvernement turc un geste, un mot, une rencontre. Et j'espère que ça va arriver tout de même. Et Charles Aznavour, et pour conclure, en remontrant une nouvelle fois ce livre magnifique, là, plein de photos, on en a montré que quelques-unes, il y en a tant d'autres qui sont extrêmement touchantes et publiées chez Flammarion. Et puis ce disque, là, le dernier en date, avant d'autres, Charles Aznavour, dire qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui du public et des autres? Eh bien, je vais recommencer, je vais faire comme si je débutais. Je vais écrire le prochain album, et puis peut-être sortirai-je... Ah non, je suis sûr d'ailleurs que l'année prochaine, je sortirai un livre de nouvelles, car je n'ai jamais écrit de nouvelles. Ce que j'aime, c'est renouveler ce que je fais. C'est-à-dire avoir une nouvelle petite révolution. Et vive la vie! Oh, absolument. C'est vrai? C'est la première chanson du disque, là. Mais c'est aussi la phrase que répétait toujours Lautrec. Ouais. C'est de lui que je l'ai prise. Et vous la partagez avec lui? Totalement. Vous vous dites à un moment, si vous dites on marche sur un cimetière, et en même temps, en sortant, on se dit quand même on est vivant et on est bien. Ben oui, Noël avait écrit une chanson fantastique comme ça, sur l'enterrement. En allant à l'enterrement, on est triste, et puis en sortant, on fait pom, 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 parce qu'on est en vie. Et ça, c'est à Noël qu'on le doit. Merci, et vive Charles Aznavour. Merci Merci d'avoir à été vous. avec nous.
Le monde est grand, le monde est beau, sans faillir. Entrons dans ce siècle nouveau, nous unir dans un vaste charivari. Vive la vie, vive la vie. Notre temps nous promet des joies par milliers, c'est grisant de tout connaître et tout tenter si les gens